J'ai demandé à une dame qui aime bien faire du quad récemment si vous pouviez changer quelque chose sur le quad, ça serait quoi? Elle m'a dit, j'aimerais ça me faire un petit peu moins brasser des fois. Alors imaginez si la conductrice pense ça, ce que la machine vit. Et le gars que vous voyez à mes côtés, Guy Meunier, qui est chef d'atelier chez ADM Sport à Québec, c'est son métier justement de faire le tour des machines comme ce quad. Guy, quand vient le moment de s'assurer que la machine va aller là où on veut qu'elle aille, ta tâche, c'est de t'assurer que l'enlignement est adéquat. Oui, parce que ce qui est le plus plat, c'est qu'on a un chemin direct, on s'en va en ligne droite, puis le volant comme ça. Mais il faut tenir le volant comme ça pour que la machine aille droite. Ça, c'est bien tannant. Exact. Sur une run de plusieurs heures, on trouve ça bien tannant. C'est dur sur notre petit corps un peu. Alors là, quand tu veux procéder à un alignement, contrairement à votre concessionnaire automobile là, qui a toutes les gizmos laser, toi, tu as des méthodes infaillibles par ailleurs. Une méthode plus très simple. Okay. Très simple, mais qui est efficace. OK. Puis que le monde adore un coup à laisser faire. OK. Alors, galon à mesurer, barre droite en métal super rigide. Mais tu me disais, avant qu'on parte les caméras, que ton réflexe de mécanicien qui va toujours les premières choses en premier, c'est que sur un quad qui est équipé de l'assistance au volant, tu dis qu'il faut toujours que la clé soit à on. Oui. Sinon, ça peut fausser l'enlignement. Oui, ça fausse l'enlignement parce que quand on éteint la clé, le moteur se replace à une place puis les roues se désalignent. Donc, il faut absolument ouvrir la clé pour un VTT qui a power steering. Parce que la direction assistée, il faut que vous sachiez, dans la plupart des cas, elle est électrique. Oui. OK. Alors, il y a un servo-contrôle là-dedans. Donc, tu mets la clé à on. On la laisse à on tout le long de l'ajustement. OK. Puis après ça, tu sors ton fidèle galon à mesurer. Oui. Parce que tu veux t'assurer que le guidon est parfaitement extrêmement en droite. Ouais. Donc, on va se prendre sur une place qui n'est pas un plastique, parce que les plastiques, on sait que ça peut fausser. On va se prendre une place qui est vissée sur le frame. OK. Donc, j'ai une belle botte ici à côté sur une braquette. On va se mettre pour avoir égal exactement des deux côtés. Donc, on va ouvrir la clé comme on avait dit, parce que c'est un power steering. On va s'accoter ici. On va voir la mesure. Je l'ai pris d'avance, justement, pour être plus professionnel. OK. Puis là, évidemment, après, tu traverses de mon côté. Là, tu le feras pas, là. Bon, tu peux le faire, mais... J'ai 29 et 7/16. Tu vas t'assurer que c'est exactement la même chose ici. Okay. On va le répéter ici. 29 et 7/16 sur le bout de la poignée. Donc, on est sûr que le volant est extrêmement à droite par rapport au conducteur. OK. Là, il faut déterminer si les roues sont dans le même axe. Oui. Et c'est là que ta barre de métal... On commence par la roue. La gauche ou la droite, ça n'a pas d'importance. Je vais demander à mon amical qui vient de m'aider pour tenir la barre. On va aller de l'autre côté. On peut aller du côté droite ici, ça va être plus facile. OK. De toute façon, nos téléspectateurs vont voir à l'écran ce que vous êtes en train de faire. Donc, on s'assure de ne pas accoter la barre sur un crampon, parce que si on a un crampon sur un côté de la roue, puis l'autre pas de crampon, la barre va être croche. Désaxer ta barre. Ça fait que tu veux être sur le flanc du pneu, mais parfaitement plat. Oui. Là, un coup que la barre est installée, je revérifie mon alignement pour être sûr que le volant n'a pas bougé quand on a manipulé la barre. On s'assure que la roue ici est complètement droite, donc l'espace en avant de la barre versus celle de l'arrière, il faut qu'elle soit exactement pareille. Là, on est sûr que la roue de gauche est exactement pareille. Si c'est un quad dont l'espacement des pneus est le même en avant qu'en arrière, tu n'as pas de problème. Si c'est différent, plus étroit à l'avant, tu prends les mesures. On prend un galon mesuré, puis on vient prendre la partie du pneu égale des deux côtés, avant-arrière, puis on s'assure d'avoir la même mesure. OK. Après, tu vas répéter la même opération de l'autre côté. Oui, parce que c'est trop compliqué de pouvoir prendre la mesure avant-arrière. Idéalement, il faudrait le prendre ses 10 de frein, parce qu'un pneu, ça peut être déformé. On prendrait ses 10 de frein, ça serait parfait, mais là, on ne le fera pas comme ça. OK. Là, on va prendre la mesure, on s'accote égal en arrière-avant, puis là, on s'aperçoit que la roue ici, la roue ici est complètement fermée. On a un espace ici, puis ici, on est à côté. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des clés. On va débarrer les rods de conduite qui sont ici, qui ont des notes de barrage. Là, ils sont débarrés, puis je vais venir... OK, tu tournes jusqu'à ce que tu obtiennes... pour que ça arrive égal. Là, on commence à décoller là, on décolle là, on est ici, là, on est complètement droit. Est-ce que tu vas faire le bon vieux truc ce qu'on appelle le toe-in, c'est-à-dire ouvrir légèrement un des côtés? Un petit peu, oui. Un tout petit peu? On va ouvrir un petit peu, un 8, un quart, pour être sûr que la machine, comme le principe d'une motoneige, on veut s'assurer qu'elle reste dans le milieu de la traque, puis qu'on ne veut pas nous tirer à gauche ou à droite, tout le temps combattre contre nous autres. Alors évidemment, pour un professionnel comme Guy, qui fait ça depuis 3000 ans, il fait ça les doigts dans le nez, comme on dit, mais il faut vraiment consulter un expert.
Alors, il y a 3 magasins ADM Sport. Vous en avez un à Saint-Hyacinthe, un à Québec, où on a en plus un entrepôt de liquidation. Il y a maintenant un magasin Chicoutimi. Et à Québec et Saint-Hyacinthe, on a des ateliers mécaniques où vous allez trouver Guy et son équipe qui vont s'occuper de votre machine comme personne auparavant. Et ça va aller dans la bonne direction. Merci, Guy. Hey, merci. Cette chronique vous a été présentée par ADM.